Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous allons continuer dans la thématique du mois qui est le témoignage authentique en Jésus-Christ pour une Église gracieuse. Aujourd'hui, mon exhortation porte sur quelques éléments pour nous aider à devenir des bons gagneurs d'âme pour Dieu. J'ai intitulé mon message « Quelques règles d'or pour une évangélisation efficace ». Sachant que notre compétence en matière d'évangélisation ne vient pas de nous, mais du Seigneur, car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et de plus, c'est lui qui convainc du péché. Mais pour être des instruments, afin de gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de certaines caractéristiques que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, chers frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous joindre à moi pour que nous prions ensemble. Prions. Père, je me remets vraiment entre tes mains en ce moment, afin que tu me rendes capable, Seigneur, de parler pour toi et devant toi, et que tu fasses de moi un canal pour être en bénédiction pour toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, vont écouter ta parole. Seigneur, fais taire en moi tout ce qui ne vient pas de toi, et que seule ton onction prenne le contrôle. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour être des instruments afin de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de certaines caractéristiques, à savoir un cœur disposé pour cela, l'autorité légale de Dieu liée à son mandat, le sens de son esprit, la prière, le jeûne et d'un témoignage en général. En ce qui concerne les dispositions du cœur, quand on veut gagner les âmes pour le Seigneur, nous avons le zèle et la passion. Le zèle pour l'évangile et la passion pour les âmes perdues. Le zèle pour l'évangile. Quand nous lisons en Romains chapitre 1, la Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Et nous pouvons nous arrêter là. D'après ce texte, il se trouve que nous devons être pleins de zèle pour notre Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ si nous voulons enlever la honte qui nous empêche de montrer que nous appartenons à Jésus et la timidité qui parfois nous paralyse et nous met dans l'incapacité de parler de Jésus aux gens. Pour information, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse à Timothée, et notamment en 2 Timothée 1, 7, 8, exhorte ces derniers à ne pas avoir honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et les paroles de Paul à Timothée, qui sont encore valables pour nous aujourd'hui, nous disent que la honte et la timidité ne viennent pas de Dieu. Ces sentiments négatifs pour la proclamation de la bonne nouvelle doivent être combattus et bannis dans nos vies par le moyen de la prière. Et chaque fois
que nous sommes sur le point d'être envahis, soit par la honte, soit par la timidité, rappelons-nous à nous-mêmes que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés, je nous encourage à être zélés pour notre Dieu, pour notre Seigneur et pour son évangile. Et s'agissant d'une autre disposition du cœur qui nous permet d'être de bons gagneurs d'âme pour Dieu, nous trouvons la passion pour les âmes perdues. L'amour pour les âmes perdues doit être le partage de tous les chrétiens nés de nouveau. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance spirituelle et morale des hommes et des femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Jésus les appelle métaphoriquement des malades. Ce sont des malades spirituels. Nous pouvons lire cela en Matthieu chapitre 9, verset 12. Nous voyons que Jésus, dans son amour, a donné sa vie pour l'humanité tout entière. L'amour pour les âmes perdues doit nous arracher de notre zone de confort pour aller vers les personnes et leur donner un message de l'espérance de la part d'un Dieu d'amour. Jésus lui-même avait abandonné son trône et sa gloire dans le ciel pour amour aux pécheurs sur la terre. Nous lisons cela en Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 11. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à être passionnés pour les âmes du Seigneur. L'autre élément important à voir est l'autorité légale de Dieu forcément liée à son mandat. Nous lisons cela en Matthieu chapitre 28, verset 19. Et parallèlement, nous pouvons aussi le lire en Marc chapitre 16, verset 15. De même qu'un ambassadeur itinérant d'un pays auprès d'un autre est détenteur des lettres de son pays pour accréditer sa représentation diplomatique, tout enfant de Dieu, principalement les évangélisateurs, doivent être munis de l'autorité légale de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle. Nous lisons cela en Matthieu chapitre 21, verset 23. Notre autorité légale de la part de Dieu est forcément liée à l'obéissance à la grande commission. En tout cas, si l'on veut évangéliser, il faut demander à Dieu de nous revêtir de son autorité légale pour accomplir l'ordre de la grande commission. Et la puissance de Dieu doit absolument nous accompagner. Et l'une des expériences les plus formidables que devrait expérimenter tout enfant de Dieu est le revêtement spécial et surnaturel opéré dans la vie du croyant par le Saint-Esprit. Grâce à celui-ci, Dieu nous donne la puissance et nous rend capables d'effectuer une tâche ou une mission qui sans elle n'aurait pas été possible. Pour rappel, dans l'Ancien Testament, ce déferlement de la puissance de Dieu sur ses serviteurs n'était réservé qu'à une petite catégorie de personnes qui étaient le roi, le prophète et le sacrificateur. Aujourd'hui, cette puissance est accessible à tous les enfants de Dieu nés de nouveau. À travers la nouvelle naissance, Dieu fait de nous un peuple de sacrificateurs. Nous lisons ceci en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Les disciples, avant de partir pour témoigner la parole du Seigneur, devaient recevoir la puissance de Dieu.
Et Jésus est l'exemple parfait au début de son ministère itinérant. Nous lisons aussi cela en Luc chapitre 4, verset 14. Quand on a un cœur disposé pour les âmes de Dieu et qu'on a le mandat du Seigneur, nous avons aussi besoin de nous préparer, chers frères et sœurs. En effet, un disciple de Dieu a besoin d'outils pour se préparer tels que la prière, le jeûne et le témoignage. En ce qui concerne la prière, nous avons la prière personnelle. Celle-ci consiste à prier Dieu de nous équiper afin que nous soyons des instruments. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous enseigne à faire tout genre de prière par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous devons avoir une vie de prière. Nous devons être de bons intercesseurs si nous voulons gagner des âmes pour Jésus-Christ. Et en ce qui concerne l'intercession pour les âmes perdues, d'abord nous allons prier pour marquer notre territoire. Il s'agit ici de préparer le terrain. Passons à la prière pour les âmes perdues à proprement parler. Ici, nous entrons dans une autre dimension qui est celle de l'intercession pour les âmes. Il s'agit de prier Dieu pour qu'il ôte toute incrédulité et toutes sortes de résistances dans le cœur et des âmes à conquérir. Bien-aimés, nous devons aimer la prière. Encore une fois, je nous exhorte à être de bons intercesseurs et des gens qui prient chez eux pour être de bons gagneurs d'âme. En ce qui concerne le jeûne, il peut être individuel ou en groupe. Jeûner, généralement, c'est rechercher la face de Dieu dans l'abstinence. Ici, il s'agit de s'humilier devant Dieu et de rechercher sa face. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. En jeûnant, nous diminuons dans notre ego et Jésus augmente en nous pour notre croissance dans le Seigneur. Et l'un des objectifs du jeûne est que Dieu fasse de nous des instruments, des vases d'honneur, des hommes et des femmes de bien. Nous lisons cela en Ésaïe chapitre 58, versets 4 à 12. En tant que disciples de Jésus, nous sommes censés pratiquer. Et la prière et le jeûne à titre personnel dans nos maisons, où que nous soyons. Et maintenant, chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons rentrer dans la dimension du témoignage. Ici, nous entrons dans ce que j'appellerais la dimension des 3 témoignages. D'abord, nous avons le témoignage biblique de Jésus. Par le témoignage de Jésus, nous faisons connaître aux gens l'amour surnaturel de Dieu envers l'humanité tout entière. Et cet amour a été manifesté dans le Fils, Jésus-Christ, dans sa mort à la croix du Calvaire. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il s'agit ici de prêcher le message de la croix qui témoigne l'amour de Jésus pour tous les êtres humains afin de les réconcilier à Dieu le Père. Nous lisons cela en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Et ensuite, nous avons le témoignage personnel concernant notre conversion. Nous avons tous un passé en tant qu'êtres humains. Autrefois, nous étions pécheurs et éloignés de Dieu à cause de notre condition spirituelle chaotique. Et puis quand on nous a parlé de Jésus et du plan de Dieu pour toute personne qui l'accepterait dans sa vie comme son seul et unique Seigneur, Sauveur et Maître, nous l'avons accepté et invité dans nos vies. En un mot, notre témoignage personnel, il est un outil formidable pour évangéliser. C'est l'une des méthodes les plus simples pour annoncer la bonne nouvelle aux gens qui nous écoutent, comme pour leur dire ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Généralement, je conseille aux gens d'écrire leur propre témoignage pour le connaître, pour mieux le connaître par cœur. Et finalement, nous allons aborder ce que j'appellerais le témoignage personnel au quotidien, preuve de notre autorité morale. Nous lisons cela en Philippiens chapitre 1, verset 27. Pour être efficace dans notre évangélisation, nous avons besoin de l'autorité morale qui nous permet de rendre témoignage. La Bible raconte qu'à l'époque de l'Église primitive, que c'est dans la ville d'Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus vont être appelés chrétiens. Nous lisons cela en Actes chapitre 11, verset 26. Et c'est certainement à cause de leur témoignage au sein de la société où ils étaient qu'ils ont mérité ce précieux nom dont tous les enfants de Dieu ont hérité de génération en génération et dont nous aussi. Faisons tout en sorte d'honorer aussi ce précieux nom que nous portons, en évangélisant pour gagner des âmes pour notre Seigneur et sans toutefois omettre de garder un bon témoignage devant le grand public. Notre efficacité dans notre mission dépendra dans une large mesure de ces différents éléments qui sont comme des pièces dans un puzzle. Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous allons prier. Père, nous te remercions pour ta parole et te prions de nous aider à intérioriser et mettre en pratique cette exhortation afin que nous soyons prêts à répandre la bonne nouvelle et que des âmes soient gagnées pour Jésus. Nous te prions aussi afin que ces quelques éléments soient aussi le partage de quiconque va écouter ce message. Mille fois merci Seigneur par Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, je vous aime tous dans le Seigneur. Et voilà, demeurons tous bénis et à bientôt.